Exprimer l'existence de quelque chose en anglais, en français et dans n'importe quelle langue signifie qu'on a recours à l'expression « il y a ». Donc, si je dis « il y a » avec un nom singulier après, on fera référence à l'expression, à la structure grammaticale « there is ». Avec les noms au pluriel, le « there is » deviendra « there are ». On va analyser les deux phrases que je vous propose. Donc, si je dis « il y a un cinéma en ville », donc « there is a cinema in the city », eh bien on parle bien d'un seul cinéma, donc c'est du singulier, et on utilisera donc « there is ». Dans le deuxième exemple, par contre, on parle de deux salles de bain, et comme il y en a deux, c'est du pluriel, et donc on dira « there are two bathrooms in my house ». À la négation, pour traduire « il n'y a pas » telle ou telle chose à tel endroit, eh bien le « there is » deviendra « there isn't », suivi toujours d'un singulier, et « there are » deviendra « there aren't » plus un nom au pluriel. Donc on va prendre les mêmes exemples. « There isn't a cinema in the city » ou « There aren't two bathrooms in my house ». À la forme interrogative, donc « y a-t-il telle chose à tel endroit ?» There is sera simplement inversé et ça deviendra is there et le there are, vous l'aurez compris, are there. Par exemple, is there a cinema in the city ou are there two bathrooms in your house? Alors ici, on va traduire l'article des qu'on utilise en français et qu'on utilise bien entendu en anglais. Eh bien, dans les phrases affirmatives, donc dans les phrases positives, le des se traduit par some. Donc si je dis il y a des fleurs dans le jardin, eh bien on le traduira comme there are some flowers in the garden. Il y a des étudiants dans la cour, there are some students in the schoolyard. Dans les phrases négatives et interrogatives, par contre, le some devient any. Et donc si je dis il n'y a pas de fleurs dans le jardin, eh bien ça donnera there aren't any flowers in the garden. Y a-t-il des enfants dans la cour de récréation? Are there any children in the schoolyard? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. Bye!